Je retrouve Michael Schweck, qui est le président de la section québécoise du Congrès des Ukrainiens canadiens. Bonsoir, Monsieur Schweck. Bonsoir. On sait que près de 60 000 Ukrainiens tentent actuellement de rejoindre le Canada, mais ils se heurtent, mais vraiment à toutes sortes d'embûches administratives. Racontez-nous quels sont les défis des réfugiés ukrainiens qui veulent venir ici. Qu'est-ce que vous entendez sur le terrain? Probablement, il y a beaucoup de défis dans un premier temps. Un des plus gros défis, c'est que la grande majorité, si pas toutes, c'est des mères qui se trouvent avec des enfants sans mari. Parce que, comme vous savez, tous les hommes de 18 à 60 ans... Oui, ils doivent rester là-bas. C'est ça. Alors, c'est un des plus gros défis. Il faut qu'elle essaye de décortiquer tout le processus pour venir au Canada elle-même. Alors, déjà, c'est un grand défi. Le défi après ça, c'est un peu de connaître tous les détails versus l'immigration au Canada, d'avoir les bonnes informations et par la suite faire sa décision si vraiment elle est pour venir au Canada. Par la suite, c'est encore plus de défis. C'est comment jumeler avec quelqu'un qui offre peut-être un hébergement. Comment être capable de vraiment s'installer, si c'est avec l'enfant, garderie, école, emploi éventuellement, et les services dans la santé publique. C'est tous des gros défis, des inconnus pour elle. Alors, on essaie de travailler sur tous ces fronts. Oui, donc on le voit, comme vous dites, tous ces fronts, il y a vraiment plusieurs embûches. Je veux revenir avec vous sur cette demande du Bloc québécois à la Chambre des communes, celle d'établir une passerelle humanitaire aérienne entre les deux pays. Le Bloc propose de noliser des avions pour amener le plus de réfugiés possible au Canada. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? C'est une bonne chose parce que le Canada a beaucoup à offrir, mais c'est difficile à s'y rendre. Alors, c'est déjà le premier défi. C'est si une mère, exemple, se trouve avec ses deux enfants en Pologne, elle doit se procurer elle-même, payer ses billets d'avion. Alors, c'est déjà un obstacle. Alors, si le gouvernement est en mesure d'aider à ce niveau, déjà, ça débloque beaucoup pour elle. Oui, revenons sur toutes les embûches administratives dont vous nous parliez il y a un instant. Après plusieurs pressions de l'opposition à Ottawa, le gouvernement Trudeau a finalement levé l'obligation pour plusieurs catégories de ressortissants ukrainiens de fournir ce qu'on appelle des données biométriques. Expliquez-nous qu'est-ce que ça va changer. Est-ce que ça va changer quelque chose et est-ce que ça va accélérer les processus? On pense que oui, parce qu'il y a un certain segment de la population qui n'auront pu fournir ce genre d'informations. Alors, pour eux autres, ça va définitivement débloquer beaucoup le processus. Il en reste quand même qui devront en fournir ce genre d'informations. Pour eux autres, ça ne change rien, mais pour ceux ça vient d'alléger un peu le blocage. Parce que vous parlez justement de certains segments de la population. Le changement s'applique seulement, il faut le préciser, pour les jeunes de 14 à 17 ans, les personnes de 60 ans et plus, et ceux dont le visa est déjà approuvé. Est-ce que vous auriez justement que ça s'applique à tous les réfugiés ukrainiens qui veulent venir au Canada? Est-ce que ça aurait été préférable? En principe, oui, mais écoutez, les autorités connaissent mieux le processus que nous et puis il faut quand même avoir un certain niveau de prudence et mettre des mesures en place pour protéger non seulement la personne qui va voyager, mais la population canadienne aussi. Ouais. Alors, on est content avec tout ce qui peut se faire et on a confiance que les autorités, là où ils peuvent, ils vont vraiment faire ce qu'ils peuvent pour alléger le blocage un peu avec les processus. Selon les partis d'opposition ici aux communes, il y a plusieurs Ukrainiens qui fuient l'invasion russe, qui trouvent vraiment le processus de demande de visa au Canada trop complexe, trop stressant. Il semble que le questionnaire d'immigration au Canada est trop détaillé et trop long à remplir. Vous nous en parliez tout à l'heure. Est-ce que c'est justement ce que vous constatez de votre côté? Ce qu'on entend, je ne l'ai pas vu moi-même, mais ce qu'on entend, oui, c'est encore assez lourd pour remplir, surtout si la personne est sous le stress. C'est une zone de guerre encore, alors ça peut engendrer des émotions et puis ça peut juste
compliqué pour certains le processus. Ouais. On aimerait encore une autre fois alléger le système, mais on a confiance que le gouvernement va le faire s'il aura lieu. Ben justement, dites-nous, parce que ça fait maintenant 5 semaines que les Ukrainiens sont sous le coup de bombardements, d'attaques. Qu'est-ce que le gouvernement canadien pourrait faire de plus pour faciliter l'arrivée des réfugiés au Canada? Qu'est-ce que vous suggérez à cet égard? C'est juste d'alléger le système de demande de visa, je pense, dans un premier temps, et aussi d'aider avec le voyagement. Alors, envoyer des avions pour ramener ce bon monde au Canada. Parce que pour le moment, c'est à leur compte et c'est à eux de se débrouiller pour trouver le chemin au Canada. Ouais. En terminant, M. Chouak, les pourparlers avec la Russie n'ont pas donné grand-chose. On le sait, les bombardements se sont poursuivis encore aujourd'hui. Est-ce que vous croyez, vous, à une solution diplomatique à ce conflit? C'est difficile à dire parce que la Russie, jusqu'à date, c'est pas une nouvelle guerre. La guerre a commencé en 2014. C'est la 8e année de la guerre. Et puis la diplomatie, pour que ça soit une bonne diplomatie, il faut que ça soit une diplomatie en bonne foi. Et puis jusqu'à date, la diplomatie par la Russie ne semble pas être en bonne foi. Alors, on espère toujours, on aimerait le voir. Il n'y a personne qui veut de guerre, surtout pas l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas provoqué la Russie du tout. Alors, il faut vraiment comprendre la motivation de la Russie. Et puis, si tu es motivé à attaquer ton voisin sans provocation, on ne comprend pas, on a l'espoir que la diplomatie va fonctionner, toujours. C'est sûr, une route diplomatique, c'est ça qu'on veut, mais c'est à voir. Oui. Je le disais, ça fait donc 5 semaines que ça dure. Parlez-nous, M. Chouak, de l'état d'esprit, du moral des gens de la communauté ukrainienne au Canada. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? On en est où? Alors, la communauté, on est bien organisé et puis on se tient ensemble. Alors, en termes de morale, le moral est extrêmement bon, positif. On se prépare pour la venue des réfugiés, ou on les appellera pas les réfugiés nécessairement, mais de ce bon monde. Et on se mobilise en conséquence pour se préparer. La morale versus ce qui se passe en Ukraine, tout le monde est inquiet. Tout le monde a de la famille. On voit les vidéos, les films qui sortent de là. Les civils se font tuer. C'est inacceptable. Tout le monde a des connaissances dans ce pays. La communauté est vraiment inquiète à ce niveau-là. Et on espère que ça va se terminer. Mais on est fort. On est fort, c'est pas la première fois que la communauté passe à travers. Ça fait 100 ans. La Première Guerre mondiale, après ça, le génocide qui a été commis envers les Ukrainiens dans les années 30, la Deuxième Guerre mondiale, on a survécu et puis c'est sûr, ça prend une communauté forte et on est très bien encadré comme communauté et on peut offrir cet encadrement aux nouveaux arrivés. On imagine donc des moments très difficiles pour les membres de votre communauté. Michael Chouak, je rappelle que vous êtes président de la section québécoise du Congrès des Ukrainiens canadiens. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Merci. Merci beaucoup de l'opportunité. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.